Ils sont 27, des puissances économiques, militaires, coloniales. Et pourtant, ils tremblent devant une seule femme. Non pas une femme armée, mais une femme libre, éveillée, déterminée. Son nom, Nathalie Yamb. Le 26 juin 2025, l'Union européenne l'a bannie, gèle ses biens, la place sur liste noire. Pourquoi? Parce qu'elle dérange, parce qu'elle réveille. Mais ce que l'Europe n'a pas prévu, c'est que l'Afrique, elle, écoute et soutient. Une femme sans armes, devenue le symbole d'un continent debout. L'Europe, cette même Europe qui se présente comme le berceau des droits de l'homme, choisit de censurer une voix africaine, une voix qui dérange, une voix qui réveille, une voix qui ne plie pas. Car ce que l'Union européenne ne peut tolérer, c'est qu'une femme africaine, sans armes, sans parti politique, devienne le catalyseur d'une prise de conscience continentale. Alors l'Union européenne s'humilie elle-même, car en s'attaquant à une femme, elle révèle sa peur. Elle avoue que ses valeurs ne tiennent plus face au courage. Elle montre au monde que son ennemi, c'est la liberté africaine. Aujourd'hui, en voulant faire taire Nathalie Yamb, l'Europe l'a rendue immortelle. Elle est devenue un symbole. Le symbole d'un continent qui se relève. Le symbole d'une femme, plus forte que 27 pays. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets cruciaux pour l'Afrique. La lutte contre le terrorisme et la question du franc CFA. Restez avec nous pour mieux comprendre ces enjeux. Le terrorisme en Afrique est un problème complexe, souvent alimenté par des facteurs extérieurs et des intérêts internationaux. Pour y mettre fin, il est essentiel de renforcer la coopération internationale entre les pays africains et les organisations mondiales comme l'ONU et l'AES. S'attaquer aux causes profondes du terrorisme, telles que la pauvreté, l'injustice sociale et le manque d'accès aux services de base. Garantir que les mesures antiterroristes respectent les droits de l'homme afin de maintenir la légitimité des efforts déployés. Sortir du franc CFA pourrait offrir des avantages économiques en permettant aux pays africains de retrouver leur souveraineté monétaire. Cependant, cela pose également des défis en termes de stabilité monétaire et financière. En fin de compte, il est crucial de assurer une transition en douceur vers une nouvelle monnaie, réduire la dépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères, renforcer les économies locales pour mieux lutter contre le financement du terrorisme. Ces enjeux sont complexes et nécessitent des solutions globales et multidimensionnelles. Continuons de réfléchir ensemble à des solutions pour un avenir meilleur en Afrique. Merci de votre attention et à bientôt.